Donc j'ai modifié une caméra de cinéma pour qu'elle n'enregistre que les longueurs d'onde qui sont utilisées par l'un des télescopes qui est filmé, ce télescope qui se situe aux Canaries. Et c'est un télescope qui est utilisé pour observer les objets du ciel profond comme les comètes, les astéroïdes et les galaxies qui sont en dehors du système solaire. Donc on a enlevé les filtres infrarouges et on a rajouté des filtres qui bloquaient le visible. Et tout ça, ça a beaucoup d'incidences techniques bien sûr parce que les caméras ne sont pas forcément prévues ni calibrées pour ce genre d'image. Donc on était contraint à ne pas utiliser certaines valeurs de diaph, puisque dès qu'on allait au-delà de 6, voire 8, entre 6 et 8 de diaph, si on allait au-delà de ça, on avait un espèce de point chaud au centre de l'image, donc une tache blanche, qui était en fait la forme de l'iris, qui se reflétait directement sur le capteur. Et donc tout ça, c'était assez contraignant parce que du coup, on avait une profondeur de champ très limitée. Et moi, dès le début du projet, j'avais envisagé d'avoir une caméra qui soit tout le temps en mouvement. Puisque l'idée, c'était je me posais la question de ce qui pouvait être une mise en scène spatiale, une mise en scène qui a trait à l'espace. Donc je voulais premièrement avoir une caméra qui soit toujours en mouvement, mais aussi ce qui était très important pour moi, c'était de déployer, puisque l'image est construite à partir d'une longueur d'onde qui est normalement enregistrée par un télescope. L'idée, c'était d'avoir un point de vue qui ne soit pas humain et que ce soit plus un point de vue d'une machine et d'un outil de captation. Donc on a travaillé avec plusieurs choses. Il y a presque autant de configurations de caméras et de machinerie qu'il y a de plans dans le film. Mais très vite, l'idée c'était d'utiliser une sorte de stabilisateur motorisé qui permettent un déplacement de la caméra dans tous les axes de l'espace et que cette tête soit télécommandée pour pouvoir à la fois cadrer et de travailler surtout la hauteur d'image et le placement de la caméra à l'intérieur du lieu dans lequel on filmait. Donc en fait on a des plans qui sont à la fois parfois très près du sol, des fois des plans très aériens, mais on n'a jamais de plan qui soit fait à hauteur d'homme, en tout cas à hauteur du regard normal lorsqu'on est debout. Et donc on a inventé toutes sortes de dispositifs, donc la caméra elle était des fois placée sur un câble qui était tendu entre deux arbres ou entre deux rochers. Des fois, on se déplaçait en voiture et la caméra était sur le toit de la voiture. Des fois, elle était sur le capot de la voiture. On a fait quelques plans avec des trépieds très près du sol. Et voilà. Mais en fait, la caméra, elle n'est jamais supporté et soutenu par une personne. Il y a toujours une intermédiaire entre nous et la caméra qui est donc cette tête motorisée et qui est une machine, qui est un outil mécanique.